1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous-même voyez comment c'est long, non? À compter. Vous-même voyez comment c'est long. C'est désormais l'écart qui est entre le Barça et nous. Voilà, c'est presque terminé. On peut dire que c'est plié. La Liga, c'est plié. Oui, je sais, parmi mes frères madrilènes, il y a certains optimistes pro-max. Mais franchement, là, au club, il faut arrêter. Faut arrêter. 7 points, ça commence à faire beaucoup. Là, le Barça vient d'éviter l'erreur qu'il fallait pas faire, le faux pas qu'il fallait pas faire après la défaite du Real Madrid. Franchement, je ne sais pas comment on va se débrouiller pour les rattraper, mais là, ça va être compliqué. Aujourd'hui, les amis, comme vous avez pu le voir, le Barça s'est déplacé du côté de l'Atlético de Madrid. Atlético de Madrid qui vont affronter 3 fois les amis en l'espace de 1 mois. Ils vont les affronter 3 fois. Là, ils viennent de faire le premier match et dans quelques jours, ils vont le réaffronter en Ligue des Champions. Et c'est justement à cause de ça, moi, ce match-là, je mettais même pas la tête dessus. Je comptais pas sur l'Atlético de Madrid. Parce qu'on savait très bien que ce match-là, ils n'en avaient rien à battre. Ils n'ont plus rien à jouer en Liga. Qu'est-ce qu'ils vont venir sur ce match alors qu'ils ont une Ligue des Champions à jouer? Vous-même, vous avez vu, hein? Diogo Simeone aujourd'hui, il a fait une rotation. On n'a pas vu de Lookman, on n'a pas vu de Julian Alvarez. Il les a tous gardés au chaud. Et même pendant le match, il était là à donner des consignes à Lookman. Vous pensez que c'est pour ce match-là? Non, c'est pour le prochain match. Il sait ce qu'il est en train de faire. Le gars a fait une rotation. Il a mis des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps. Mais malgré ça, ça restait quand même des joueurs de qualité. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, ils ont donné du fil à retordre de FC Barcelone. Ah oui, jusqu'à la 39e minute, le Barça galérait. Le Barça galérait en première mi-temps, certes, le Barça a eu la possession, mais jusqu'à la 39e minute, jusqu'à l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid, le Barça avait du mal. Avec l'absence de Rafinha, on voyait le FC Barcelone retomber dans ses travers, exactement comme ce que le Real Madrid a fait. C'est-à-dire qu'offensivement parlant, il n'y avait aucun pressing, ils jouaient haut, mais sans pressing. Et étant donné que chez eux, là-bas, c'est Rafinha le moteur des pressings, donc quand il n'est pas là, on le voit direct, et ça s'est senti aujourd'hui. Ça s'est senti aujourd'hui, c'est là que je me suis dit, ça craint pour le Barça. Parce que la manière dont ils ont joué aujourd'hui, là, jusqu'à l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid, s'ils jouent comme ça en Ligue des Champions, l'Atlético va les gifler. Croyez pas parce que vous avez gagné aujourd'hui, c'est... Non, l'Atlético de Madrid, ils sont malins. De toute façon, s'il y a bien une équipe capable de chicoter n'importe qui et perdre face à n'importe qui, c'est l'Atlético de Madrid. Je vais pas vous apprendre ça aujourd'hui. La manière dont le Barça joue aujourd'hui jusqu'à la 39e minute, s'ils rejouent comme ça face à l'Atlético de Madrid, ils vont se faire gifler. Voilà, la preuve dès le début du match, regardez les grosses occasions que l'Atlético de Madrid a eu, surtout l'occasion de, comment elle s'appelle, Antoine Griezmann. Le gars, il a traversé toute la défense. Il a traversé toute la défense lui aussi. C'est quelle manière de rater ça même. Il était tout seul face au cage. Il avait réussi à dribbler Aroro et Cubarsí. Je sais pas si c'était Aroro, mais en tout cas, il y avait Cubarsí dedans. Il a mis dans les fesses d'un d'eux. Il vient face à Juan Garcia. Il lui passe la balle. Normal. Une passe D. Ils accédaient trop facilement à la surface du FC Barcelone tellement il n'y avait pas de pressing devant. Et vous savez très bien que l'Atlético de Madrid, c'est ça qu'ils aiment. Vous faites l'erreur de pas